Dans mon intervention de ce jour, elle comprend 3 volets, à savoir les considérations générales qui portent sur les cadres juridiques qui régissent le système éducatif, l'organisation administrative scolaire, l'état de lieu du secteur de l'éducation de la province du Kasaï occidental, qui évoquera les statistiques, les problèmes identifiés et les pistes de solutions, les activités réalisées ainsi que certains épiphénomènes constatés. J'ai terminé mon propos par une brève conclusion en termes de recommandations. S'agissant des considérations générales et du cadre juridique qui régit le secteur de l'éducation dans notre province. Dans ce contexte spécifique, les instruments qui définissent le cadre juridique régissant le secteur de l'éducation dont nous nous référons essentiellement sont repris dans les documents suivants. La loi cadre numéro 86-005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national. La Constitution de 2006. La loi numéro 81-03 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel des carrières des services publics de l'État. Les textes réglementaires, circulaires, directives et autres instructions d'orientation émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La convention de gestion scolaire qui réglemente l'activité des nombreux acteurs non étatiques. La loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en République démocratique du Congo. La conférence des gouverneurs. Pour notre province du Kasaï occidental s'ajoute l'arrêté numéro 01/CAB/GP/KOC/0078/007 du 26 mai 2007 portant désignation des membres du gouvernement provincial. L'organisation administrative scolaire. Au niveau de l'exécutif provincial du Kasaï occidental, nous avons en premier lieu le gouverneur des provinces, le ministre provincial de l'éducation, des directions provinciales de l'EPSP, des inspections principales provinciales, avec 12 adjoints, 16 exploitants, 44 inspecteurs de poules, dont 22 aux primaires et 22 aux secondaires, 126 itinérants. Des total faits, 198 inspecteurs, dont 19 femmes, car les mamans ici présentes vont dire que la parité n'est pas respectée. Des directions provinciales des services de contrôle et de la paie des enseignants CECOP, 12 assistants provinciaux pour CECOP, 25 chefs d'antenne dans la province. Des chefs d'antenne provinciales Service national d'identification des élèves, CERNI, avec 20 sous-antennes. Des directions des services de pension rente et survie des PRS, 21 sous-divisions dont 3 urbaines. Des directions des payes des rentes de survie avec 20 antennes. Des antennes provinciales de planification et statistiques scolaires avec 20 bureaux au niveau des sous-divisions. Les associations éducatives avec 5 coordinations provinciales et 9 conseilleries. 4 associations des écoles privées agréées. Plusieurs conseils de gestion des écoles composés de la manière suivante. Pour les primaires, le chef d'établissement, directeur adjoint, le représentant des enseignants et le représentant des parents d'élèves. Pour les secondaires, le chef d'établissement ou préfet des études, le directeur des études, conseil pédagogique, le directeur des disciplines, le représentant des enseignants et le représentant des parents d'élèves pour chaque cas, ainsi que la cellule de base. Ainsi de ses compétences. Les provinces en exercent d'autres concurrentes avec les pouvoirs centraux et se partagent les responsabilités. Si il ne faut citer que ceci, d'autres sont encore sous conflit de compétences bien que constitutionnelles.
l'état de lieu éducationnel de la province du Kasaï occidental. L'état de lieu et les diagnostics sur le système éducatif de la province du Kasaï occidental ont été réalisés. Les orientations nouvelles pour la construction d'un système éducatif amélioré et performants ont été formulées sur base des éléments pertinents figurés lors des préparatifs de la table ronde provinciale de l'éducation. Cependant, les progrès individuels de notre jeunesse scolarisée, bénéficiaires de l'éducation, de l'intégration sociale,